le salariat, c'est quelque chose qui nous correspond vraiment pas, on l'a remarqué. Et également, on aime les défis. On aime les défis. Peut limite se lancer dans ce business avec 0 €. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis après, on peut commencer entre guillemets à gagner de l'argent assez rapidement. Ce qui est bien avec ce business model, c'est qu'on va pouvoir par exemple aller chercher 10 logements en 1 an. C'est quelque chose qui est totalement faisable, contrairement à acheter 10 logements en nom personnel ou même en société. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de deux invités que vous connaissez sans doute. La famille Antonio. À ma droite, on retrouve Antonio Lori et à ma gauche, on retrouve Antonio Alexandre, plus connu sous le nom de Tonio Life. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation et bienvenue dans cette nouvelle série que nous appellerons le Building Public. Dans ce Building Public, j'accompagne Laurie et Alexandre dans la création de leur conciergerie Airbnb. L'idée, construire un projet sous vos yeux. Vous verrez nos choix, nos réussites et nos galères. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on se présente chacun notre tour. Honneur aux dames. Laurie, tu peux te présenter? Oui, bonjour encore. Merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Laurie, j'ai 28 ans. Pour parler de mon parcours, alors j'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, que j'ai pas fini. Ensuite, j'ai commencé à travailler directement. Donc j'ai été, équipière polyvalente chez McDo D'accord. pendant presque 2 ans. Ensuite, j'ai fait de la vente pendant presque, je dirais 4-5 ans et pour finir, chargée de relations clients dans la literie, puis, dans des lunettes. Ok, ok, super. À ma gauche, on va retrouver Alexandre. Oui, Est-ce que tu peux te présenter? bien sûr. Moi, c'est Alexandre Antonio, j'ai 28 ans, 29 quand la vidéo sortira. Et puis voilà, à l'école, j'ai fait un bac pro comptabilité. Ensuite, après, j'ai essayé un BTS en assurance, mais c'était juste parce que ma mère voulait que je continue des études. J'ai choisi le premier BTS qui est tombé. Ok. Alors que j'aurais pu en choisir plein d'autres, hein, vu la moyenne que j'avais et tout, mais je me suis dit: «Non, je vais juste faire un truc à côté». Donc après, j'ai commencé à faire des vidéos sur internet. J'ai pris une grosse année sabbatique où j'ai dit à ma mère que si l'argent commençait à rentrer et ben, j'arrêterais, les études complètement. Je suis à ma 12e année sabbatique. Non, tout ça pour dire que, bah, écoute, depuis que j'ai 16 ans, je fais ce métier de créateur de contenu. Aujourd'hui, j'en ai 29, ça fait, 13 ans, ça fait du temps quand même. Ouais, franchement. Ouais et puis voilà, aujourd'hui, on continue toujours pareil. Laurie travaille, avec Laurie, on travaille ensemble. C'est limite, devenu ma «manager» entre guillemets et puis voilà, on se retrouve aujourd'hui, à vouloir faire un nouveau défi. Ok, super. Merci Tonio pour cette présentation. Je vais présenter à mon tour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yael Gendray, j'ai 25 ans. Il y a 4 ans, Airbnb a bouleversé ma vie. J'ai transformé mon appartement en une love room et en 2022, j'ai créé une conciergerie Airbnb. Depuis, j'ai géré plus de 300 logements pour mes propriétaires et depuis 1 an et demi, j'ai créé une académie qui s'appelle la SIG Academy où j'accompagne des élèves à créer un business de conciergerie. Aujourd'hui, je relève un nouveau défi en totale transparence où je vais coacher Laurie et Alexandre dans la création de leur conciergerie Airbnb. C'est tout le principe de ce building public. Alors, pour tous ceux qui se demandent concrètement qu'est-ce que la conciergerie Airbnb, on va remettre les pendules à l'heure dès maintenant. Alexandre, tu peux me dire deux petits mots par rapport à ça? Bien sûr. Alors, ma définition d'une conciergerie Airbnb, pour aller droit au but, c'est un service qu'on offre aux propriétaires pour les aider à gérer leurs biens en location sur Airbnb. C'est-à-dire que eux, ils n'ont besoin de rien faire. C'est nous qui nous chargeons de tout, que ce soit euh, la relation avec les clients, que ce soit aussi les gains qu'ils vont générer, qu'on va leur envoyer derrière, ou il y a d'autres alternatives. Et puis voilà, ça va être concrètement sur ça. C'est un service qu'on offre aux propriétaires. Ok, super, c'est plutôt clair, droit au but. Laurie, tu m'as rajouté? Pas vraiment, mais c'est ça, en gros, c'est Ouais, vraiment un jeu exactement. d'acquisition.
Alexandre, il a bien résumé la chose. Exactement. La conciergerie Airbnb, c'est un service clé en main qui va être destiné à des propriétaires qui veulent louer leur logement en location courte durée. On va clairement s'occuper de tout ce qui va être création d'annonces, optimisation des prix, automatisation des arrivées et des sorties des voyageurs. Et on va vraiment s'occuper de toute la location courte durée pour le propriétaire. On sera clairement l'intermédiaire entre le voyageur et le propriétaire. Une première petite question à vous poser, à vous deux. Pourquoi vous souhaitez vous lancer dans la conciergerie Airbnb? Laurie, je te laisse commencer. Alors moi, pour le coup, c'est que déjà, ça fait partie de l'immobilier. C'est un secteur qui m'a toujours intéressée depuis, très, très jeune et notamment aussi parce que, le salariat ne me correspond plus. Donc je souhaite plutôt me lancer, directement en tant Entrepreneuse. qu'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Ok, ok, super. Super. Donc là, nouveau projet dans l'entrepreneuriat et en couple en plus. Ok. Et toi, comment tu vois la chose? C'est pareil en vrai et c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé qu'on est mariés aujourd'hui. Le salariat, c'est quelque chose qui nous correspond vraiment pas, on l'a remarqué et également, on aime les défis. On aime les défis, ça, c'en est un nouveau parce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas nos premiers coups d'essai. On en a fait des choses ensemble, qui ont marché, d'autres qui ont pas marché. Aujourd'hui, ce nouveau défi, je pense qu'on va le relever haut la main et on aime rendre service aux gens. Donc voilà pourquoi on s'est lancé dedans. OK, OK, parfait. OK, super. Et je dirais, quel est le déclic, qui vous a fait, entre guillemets, «passer à l'action»? À quel moment, Laurie, tu t'es dit, «Alexandre, on y va» et vice versa? Alexandre, à quel moment tu t'es dit: «Laurie, on y va et on le fait, on lance cette conciergerie, on veut faire ce business»? Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel a été le déclic? Bah, le gros déclic, c'est plus lui qui l'a eu. Je lui avais parlé du projet quelques mois, plus tôt. On a laissé un petit peu et puis un jour, il a commencé à regarder des vidéos, de conciergerie et c'est là, on a décidé de se lancer. Mais c'est plus lui qui a eu le OK. OK, donc tu confirmes, du coup? Oui, je confirme et je vais aller plus pousser le truc plus loin. Quand on était en Martinique, on va très, très souvent parce qu'on est amoureux de la Martinique et parce que ma femme est martiniquaise. On a un service de conciergerie qui est géré par, Villavéo. Voilà, c'est une grosse conciergerie qui possède entre guillemets «plusieurs biens» en plusieurs villas en Martinique, en Guadeloupe, bref dans toutes les îles qui sont autour et le service était tellement d'une qualité irréprochable qu'on s'est dit: «Mais attends, ce qu'ils font là en vrai notion, il y a possibilité qu'on le fasse». Ensuite on est rentré en France, j'ai commencé à regarder plus de vidéos et j'avais déjà l'idée qui, dans ma tête de faire quelque chose parce que Laurie m'en avait parlé et j'ai vraiment enchaîné toutes les vidéos. J'ai enchaîné les tiennes, j'ai OK. enchaîné d'autres vidéos, des trucs d'une heure et tout, je me suis dit: «Mais en vrai, c'est vraiment un secteur qui est très intéressant». C'est un secteur également, qui ne fait que grandir, Exact. qui fait que évoluer et également d'un point de vue financier, si réellement on se débrouille bien, on peut très bien s'en sortir. Ouais, exactement. Bah, ce qui est bien déjà dans ce business, c'est que on va pouvoir, entre guillemets, «se lancer» avec très peu de fonds, d'accord? Hormis les créations de sociétés, voilà, ça c'est à gauche, mais si par exemple on ne prend pas d'accompagnement et cetera, on peut limite se lancer dans ce business avec 0 €. Donc Mmh, ça, c'est plutôt bien et puis après, on peut commencer, entre guillemets, à gagner de l'argent assez rapidement avec, entre guillemets, «des logements» qui nous appartiennent pas. c'est ça. Et c'est la puissance, entre guillemets, de ce business model, parce que demain, si on se dit: «Bah, voilà, on va acheter, 10 appartements», même si on gagne très bien sa vie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à l'heure d'aujourd'hui en France, parce que le prix de l'immobilier, en tout cas en Île-de-France, est pas donné, il faut le dire. Donc ce qui est bien avec ce business model, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, aller chercher 10 logements en 1 an. C'est quelque chose qui est totalement faisable, contrairement à acheter 10 logements, en une personnel ou même en société. C'est vrai que, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça fait partie des points qui sont super importants. Le fait de ne pas être directement propriétaire du bien, mais de pouvoir le gérer quand même. C'est vrai que c'est un gros plus. Ouais, exact, exact. C'est un plus et c'est surtout que ça nous permet, bah, de générer de l'argent, grâce à ça. Mmh. Si tout marchait parfaitement, à quoi ressemblerait votre vie dans 3 ans grâce à la conciergerie? Clairement, il y aurait pas de très gros changements. Dans le sens où, 3 ans, c'est demain, en vrai et là, par rapport à la conciergerie, c'est quelque chose
qu'on veut faire sur du très long terme. Donc, à chaque rentrée d'argent, il y aura un réinvestissement derrière. Ce qui va changer, c'est qu'on aura beaucoup plus de biens, ça c'est clair. Après, d'un point de vue, que ce soit appartement, maison ou autre qui nous appartient, je ne pense pas qu'il y aurait un énorme changement. À part que on serait implanté, autre part qu'en Île-de-France. OK, C'est comme ça que je le vois en tout cas. OK. Et toi, Laurie, C'est ça, ça se rejoint? ça se rejoint, je dirais, une vie où on n'a pas du tout à se poser de questions, si tout va bien et un peu plus de voyages en Martinique et en Corée du Sud. OK, parce qu'il y a une vision, justement de s'étendre. Donc on commence par exemple en Île-de-France, on prend la main, on rentre des logements, on commence à gérer, on commence à mettre des process en place et par la suite se développer, à l'international. Exactement, c'est tout à fait ça. Parce qu'en vrai, on a la possibilité de commencer directement à l'étranger, on a certains contacts, OK. mais ce serait une grosse prise de risque. Il faut prendre des risques lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, il y a pas de souci, mais il faut quand même éviter de se brûler les ailes comme Icare Ouais. et y aller progressivement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, moi, c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui avancent avec moi. C'est vraiment, déjà de commencer autour de chez soi, Mmh. d'accord? On va pas forcément déménager, tout changer, pour un nouveau business qu'on n'est même pas sûr que ça fonctionne. C'est ça. Donc autant le faire, si c'est possible, bien sûr, encore une fois, autant le faire autour de chez soi, pouvoir commencer comme ça et par la suite, une fois qu'on a mis des choses en place, des standards en place, bah, à ce moment-là, on va justement scaler la société et aller chercher, bah, d'autres secteurs pour faire grandir, le parc de logements en gestion. Exactement. Pour vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, dans la conciergerie Airbnb ou quelle touche vous souhaitez apporter à vos futurs clients, avec votre conciergerie Airbnb? Personnellement, moi, c'est, on va dire, la touche hôtelière de luxe. OK, J'ai pas fait énormément de conciergerie, mais je pense pas que c'est ce qu'on retrouve le plus et vraiment des petites notes de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, je OK. trouve ça super important. OK, tu veux vraiment axer ta conciergerie vraiment sur la qualité et proposer un réel service client, heu, pas juste un logement et basta. Exactement. OK. Et toi, Alexandre, tu vois, la chose comment? Franchement, comme je te dis, on est une équipe, c'est pareil. OK, C'est pareil et aussi, tu sais, les gens, vu qu'ils voient Airbnb, se disent que, bah, c'est une plateforme comme une autre. Mais nous, au travers de cette plateforme que les gens voient comme une autre, on veut réellement apporter, cette touche totalement différente qui fait que le client se sente, «roi» entre guillemets. Le client se sente, chouchouté, OK, le client sente qu'il est de qualité lui-même. On lui rapporte des biens de qualité, on lui rapporte un service de qualité, donc lui aussi, il va se sentir valorisé et c'est peut-être ça qui manque sur Airbnb. Parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conciergerie. Les vidéos qu'on a regardées, les erreurs qui ont pu être commises et cetera et on a remarqué que des fois, ça se jouait réellement sur des petits détails et c'est ces petits détails qu'on veut transformer en quelque chose de «parfait» entre OK. guillemets. Bah, je suis tout à fait, vraiment tout à fait d'accord avec, vos 2 réponses parce que, à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir que, le Airbnb, bah, c'est plus comme avant. D'accord? Le Airbnb, à la base, ça a commencé, un matelas gonflable et puis quelqu'un peut dormir chez soi et cetera et maintenant, clairement, le standing a augmenté. D'accord? Le standing a augmenté et ça ne cessera d'augmenter. Donc si on crée à l'heure d'aujourd'hui une conciergerie, il faut clairement monter dans le train et ça passe par justement, déjà, justement, comme vous venez de le dire, de la qualité, proposer quelque chose de concret, à nos voyageurs et surtout à nos propriétaires et il faut qu'il y ait du standing pour que, bah, le logement puisse se louer derrière. C'est ça et je sais pas si tu as vu, mais ils ont fait une mise à jour Airbnb sur l'application. Ouais, C'est beaucoup plus beau, je exactement. trouve et ça donne encore plus envie de prendre un logement. Ouais, non, non, c'est vrai. Bah, en vrai, Airbnb, ils font quand même des mises à jour assez régulièrement. OK. Ils essayent d'améliorer. Il y a encore, je crois, l'année dernière, à peu près au même moment là, de l'année, il y avait une ancienne version aussi qui était beaucoup plus compliquée et ils ont fait une nouvelle version qui était la version jusqu'à maintenant et là, c'est encore un peu plus design, encore un peu plus facile C'est ça. et c'est un outil qui est, plus en plus simple pour nous, les conciergeries et même pour, les propriétaires qui se lancent, tout seuls sur la plateforme. Génial. Pour votre future conciergerie, est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous allez diviser les tâches? Qui va faire quoi?
qui va s'occuper de quoi? Ou est-ce que ça va être vraiment un travail d'équipe? C'est-à-dire que vous allez faire les mêmes tâches ensemble? Ou est-ce que les tâches seront plutôt, séparées? En vrai, c'est ensemble, mais ça va dépendre maintenant qu'il y a bébé. D'accord. Il va falloir qu'on s'organise, pour parfois être séparés, mais au mieux, ce sera ensemble. OK. Parce que là, vous avez un petit enfant, qui vient 2 même, qui 2. vient de 2, donc 2, un qui vient de naître, Oui, c'est ça? c'est Qui ça. a combien de mois? Qui a 3 mois, OK, 4 3 mois et demi. 3 mois et demi. gros. Quand même félicitations. Merci, Merci. Félicitations à vous 2 pour ce petit bout de chou. merci. Quelles compétences possédez-vous déjà concernant le business model de la conciergerie Airbnb? Et qu'est-ce qui va surtout vous différencier des autres conciergeries qui seront présentes sur votre secteur? Une compétence qui nous différencie, qu'on a déjà, c'est le service client. OK, Le service client, nous, comme je t'ai dit, quand on voyage, on aime quand les choses sont irréprochables. Donc d'accord. nous-mêmes, avec nos «clients», entre guillemets, avec les propriétaires Ouais, et les futurs locataires, on sera irréprochable aussi. OK. Donc il y aura vraiment, vous serez intransigeant, To clairement sur la qualité que vous allez fournir. Totalement, totalement et également, j'ai envie de te dire qu'on sera aussi intransigeant avec les propriétaires, dans le sens où pour les propriétaires qui nous regardent, des fois, il y a un petit côté, laxiste qui se fait entre les 2 et nous, s'ils travaillent avec nous, on sera très pro. Donc on attend aussi une exigence de leur côté qui soit, au même degré. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on est tous là pour gagner ensemble. Si l'un avance pendant que l'autre, stagne parce qu'il veut pas être «irréprochable» entre guillemets, bah, on va tous stagner. Alors que OK, là, nous, on est là pour lui faire gagner de l'argent. ouais, On n'est pas là pour lui faire gagner quelques centimes, on est vraiment là pour de lui dégager un vrai bénéfice tous les mois, pour que ça lui fasse du bien, pour qu'il puisse faire plein de choses. Donc, on attend en retour que lui aussi, quand on lui demande des choses, soit irréprochable. OK. C'est un très bon point ce que tu viens de dire et ça, c'est pour tous ceux qui souhaitent lancer leur conciergerie ou en tout cas se lancer dans ce business, c'est quelque chose qui est très, très important. À l'heure d'aujourd'hui, on peut être une conciergerie qui veut proposer des services de qualité, ça je peux l'entendre, mais il faut aussi que notre clientèle suive et en fait, il va falloir clairement être sélectif, OK? On va pas pouvoir rentrer n'importe quel logement, dans notre conciergerie parce que, bah, justement ça va, nous impacter par la suite. Et justement, il va falloir que ce propriétaire qui est en face de nous, même s'il est prêt à nous confier son logement, bah, il faut falloir qu'on sache lui dire qu'il y a des choses à faire dans le logement, il y a des modifications à apporter pour qu'on puisse rentrer le logement dans notre parc de gestion. Mmh. C'est parce qu'un logement qui est mal entretenu, qui est mal fini ou qui manque de confort pour notre voyageur, c'est quelque chose qui va du coup impacter notre voyageur et du coup, c'est nous qui allons recevoir de mauvais commentaires, Mmh. ce qui n'est pas le but. C'est ça. On va quand même placer des objectifs. Moi, je relève le défi en tant que formateur et expert Airbnb et j'ai décidé de relever le défi, en tout cas publiquement, avec Laurie et Alexandre, pour vous montrer tout en transparence. On va poser des objectifs, un petit objectif sur 6 mois, par exemple. Qu'est-ce que tu aimerais générer en termes de chiffre d'affaires? Sur 6 mois, on aimerait générer en termes de chiffre d'affaires, Ouais, le CA, entre 5 et 10 000 €. OK, 5 et 10 000 €. OK. C'est quelque chose qui te paraît, atteignable? Bien sûr. OK, bah, let's go. En tout cas, si eux, sont motivés, je le serai encore plus. On va, vraiment tout vous montrer en toute transparence. Je pense que c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait, sur YouTube. La création d'une conciergerie en totale transparence. On va vous montrer vraiment, du point zéro, d'accord? Donc création de société et cetera, jusqu'à, les premiers propriétaires qui seront, dans cette conciergerie. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner dès maintenant pour suivre cette aventure avec nous. OK, maintenant vous connaissez le pourquoi Alexandre et Laurie, veulent clairement lancer leur conciergerie Airbnb et on va vous expliquer comment on va s'y prendre. Dans cette série d'épisodes, il faut savoir que là, on est sur l'introduction. Vous aurez une série d'épisodes qui va s'appeler le building public où on va vous montrer étape
par étape comment on va créer cette conciergerie Airbnb. L'idée, c'est de vous montrer toutes les étapes pour créer une conciergerie Airbnb rentable, en toute transparence, sans rien vous cacher. Concrètement, dans cette série d'épisodes, on va aborder tous les sujets pour créer sa conciergerie Airbnb. Vous retrouvez Alexandre et Laurie en compagnie de moi-même pour avancer dans la création de leur conciergerie. On va voir vraiment toutes les étapes par l'analyse de son secteur, l'étude de marché, pour créer son offre de service, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'on va proposer à nos futurs propriétaires, qui seront nos futurs clients, et on va voir comment on met tout ça en place. Si vous souhaitez suivre cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vos questions influenceront nos décisions. On va prendre le temps de tout lire et on pourra en reparler dans les prochains épisodes. Sur ce, Laurie et Alexandre, je vous remercie d'avoir été présents pour cette petite intro du building public. Merci à vous Merci à Merci à toi, Yann. Merci beaucoup. et on se retrouve très prochainement pour le premier épisode de ce building public où on va tout vous montrer en totale transparence. Yes.